Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 25 septembre. Et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Dans le livre de Proverbes, il y aura plusieurs textes qui vont encourager les gens à s'entourer des personnes sages, des personnes qui vont vous aider votre projet à aller de l'avant. Le projet ici étant votre propre vie, tandis que d'autres personnes vont vous aider à aller vers le fond, vers le bas. Proverbe chapitre 19, verset 20, par exemple, dit ceci: écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Donc, le fait de s'entourer des personnes qui sont encourageantes, qui sont sages, qui sont remplies du Saint-Esprit, va vous aider, en fait, dans la suite de votre vie. Nous constatons que les gens qui passent du temps avec des gens qui disent des gros mots, qui disent du mal tout le temps des gens, vont devenir comme eux. D'ailleurs, le psaume 1 dit qu'il ne faut pas s'asseoir avec les moqueurs. Passez du temps avec des gens qui vont vous encourager, des conseillers qui vont vous encourager. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie diverse et l'on l'examine. Proverbe 18, verset 17. Et donc, il faut vraiment vous entourer des personnes qui vont vous encourager. Parce que parfois, il y a des chemins qui vous paraissent très justes, mais quand vous rencontrez des personnes sages, elles vont vous montrer, par leur vie d'ailleurs, que ces chemins ne sont pas si bons que ça. La cause vous paraît juste, mais quand vous trouvez avec des gens qui ont une autre vision de la vie que la vôtre, vous allez voir que cette cause-là n'était pas si juste que ça. Il y a un texte dans les Écritures, dans le livre d'Exode, chapitre 18, versets 21 et 22, qui nous montre l'importance des conseillers. Et c'est une histoire qui va se passer à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qui prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge, qu'ils la portent avec toi. Un conseil qui nous essayons d'appliquer à ce jour dans nos églises et qui vient de ce moment quand le peuple sort d'Égypte, et c'est Moïse qui fait tout. Quand il va retrouver le père de sa femme, donc son beau-père, dans le désert, son beau-père, Jéthro, d'ailleurs on dit que c'est l'homme qui était très riche parce qu'il dit Jéthro. C'était une blague qui ne marche ni en portugais ni en anglais, donc autant le faire en français. Mais monsieur Jéthro va dire à Moïse: mais Moïse, tu essaies de faire tout seul, c'est pas possible. Mais il faut t'entourer des conseillers et regarder les qualités de ces personnes. Il faut que ça soit des hommes capables. Il faut que ça soit des hommes qui aient la crainte de l'Éternel. Il faut que ça soit des hommes intègres. Il faut que ces hommes soient ennemis de la cupidité. Parce que ça, c'est vraiment un piège immense pour l'être humain, la cupidité. Et ces hommes ont été établis sur un groupe de 1000, de 100 000, de 10 personnes, de 1000 personnes, de 50 personnes. Et comme ça, ils ont allégé en fait la charge de Moïse. Et Moïse, au lieu de tout faire seul, il a fait avec l'aide de ces personnes. Mon dernier texte se trouve dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11, qui nous montre que nous tous, quand nous sommes dans le corps du Christ, quand nous appartenons au Christ, nous avons un rôle à jouer dans l'économie divine. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et vous pouvez lire la suite de ce texte qui va faire une petite liste de ces choses-là, de ces dons-là, de ces charismata. À la fin de ce texte est écrit: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est Dieu qui décide du don qu'il t'a donné. Donc en fait, ne soyez pas seul. Soyez avec d'autres. Voilà l'importance de l'église locale. Je sais que de nos jours, il y a des gens qui n'aiment pas les églises locales. Mais dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, l'église du Christ, c'est l'église locale.
Soyez entourés de conseillers. Et ces gens vont vous aider à aller de l'avant. Au soit, ça va vous aider, ils vont vous aider à tomber dans un trou. Quel genre de conseiller avez-vous dans votre vie? Que Dieu vous bénisse.